Surpris par un jugement que nous avons indiqué les numéros. Par une exécution, Monsieur le Président, sans sommation, sans respecter la procédure d'éguerpissement. Nous disons ceci, que ces décisions-là ont déjà été exécutées. Le demandeur, Mukenge Chai David, Konde Gina, Basukwa ou Léon, Ndonga Ladila, Liombo Pati et Bassana Gaston assignent en tierce opposition au tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole contre les défendeurs Doula Loutete Béatrice, Lomotei Landou, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de l'Ansele et la République démocratique du Congo, viennent au tribunal de grande instance de Kinkole solliciter la surséance de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. Les faits remontent à l'année 2012. Selon les avocats de la partie demanderesse, leurs clients seraient bénéficiaires d'un arrêt qui leur confère des droits sur les sites des enseignants situés au quartier Singainga dans la commune de Lansele. Les avocats de la partie demanderesse affirment que tous les arrêtés qui couvriraient ce site n'ont jamais été attaqués ou annulés par une décision de justice. Ils soutiennent en outre que leurs clients seraient surpris d'être déguerpis sur base d'un jugement ayant ordonné leur déguerpissement, alors que leurs clients n'auraient jamais été ni présents ni représentés dans la procédure qui aurait produit les dites décisions. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse postulent sur des mesures conservatoires tendant à la suspension de l'exécution du dit jugement car il y aurait péril en la demeure. Surpris par un jugement que nous avons indiqué les numéros. Par une exécution, Monsieur le Président, sans sommation, sans respecter la procédure d'éguerpissement. C'est comme ça, Monsieur le Président, le demandeur vous saisit de suspendre provisoirement, Monsieur le Président, l'exécution de ces jugements pour que, Monsieur le Président, vous puissiez analyser au fond par rapport à la contestation des propriétés qui est soumise à la question de la contestation des propriétés soumises par votre tribunal. Merci beaucoup. Les avocats du premier défendeur, Lomotei Landou pour leur part, affirment que la requête de la partie demanderesse serait sans objet car le dit jugement serait déjà exécuté. Ils sollicitent du tribunal de dire non fondé la présente action. Nous disons ceci, que ces décisions-là ont déjà été exécutées. La première exécution a eu lieu en 2015. Nous avons exécuté, c'est une concession de 66 hectares. Donc, elle est vaste. Nous avons exécuté en 2015. Nous sommes revenus, parce que la concession est vaste, en 2016. Tous les documents sont là. Nous avons terminé notre exécution. Les exploits de l'huissier sont tellement clairs. Le premier procès verbal établi par lui dit qu'il a expulsé les gens qu'ils ont trouvés dans la concession et adressé un procès verbal d'expulsion. Et après avoir établi le procès verbal d'expulsion, l'huissier de justice nous a installés par le procès verbal d'installation. Donc c'est l'huissier qui nous a installés sur base de l'exécution de décisions judiciaires que vous venez tantôt de rappeler aux autres qu'il faut respecter. Nous sommes très contents de cette façon-là de voir les choses. Donc, la demande relative à la suspension de l'exécution de cette décision-là, c'est une demande sans objet. Vous allez tout simplement la déclarer non fondée parce que l'exécution a déjà eu lieu. On ne peut pas suspendre une décision qui a déjà été exécutée. Merci. Je n'ai pas encore terminé, monsieur le président.
Donc, quand on dit merci, c'est-à-dire... Ouais. Vous me faites perdre même le feeling, monsieur le président. Vous savez, quand nous plaidons, il y a un feeling juridique. En fait, ça va. Alors, donc, cette demande-là, je pense que je disais ça, ne peut pas être déclarée fondée, faute d'objet. Les avocats du deuxième défendeur, le conservateur des titres immobiliers pour leur part, sollicitent de la Cour de faire droit à la requête de la partie demanderesse au cas où le dit jugement ne serait pas encore exécuté. Étant donné que les mesures conservateurs ne préjugent pas les fonds, plaise au tribunal de faire droit à la demande des parties demanderesses et des intervenants volontaires. Mais nous avions entendu un aspect des choses de la part de la deuxième défenderesse, deuxième ou première défenderesse. Cette dernière vous dit que la décision attaquée en tierce opposition, dont on sollicite la suspension de l'exécution, a été déjà exécutée. C'est ce que nous avions entendu. Votre honneur, quant à ces propos, nous disons ceci. Lorsqu'une décision attaquée en tierce opposition, dont on sollicite l'annulation, a été déjà exécutée totalement, votre honneur, vous allez comprendre que l'objet de la demande tendant à la suspension n'est plus. Mais étant donné que nous plaidons à la première audience, étant donné qu'on ne sait pas communiquer les pièces, j'ai vu le confrère rendre des pièces. À ces propos, votre honneur, lorsque vous allez vous retirer, vous allez vérifier si réellement ces décisions attaquées en tierce opposition ont été déjà exécutées totalement. Si tel est le cas, vous allez dire la demande tendant à la suspension de l'exécution. Vous allez dire cette action recevable mais non fondée. Mais si les pièces produites par la partie, la deuxième défenderesse, n'attestent pas que ces décisions ont été exécutées, vous allez faire droit à la demande des parties requérantes. Frais et dépend comme de droit. Les avocats du troisième défendeur, République démocratique du Congo pour leur part, sollicitent du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Et présentement, comme l'a dit les confrères, comme il n'y a pas eu communication des pièces, comme nous ne sommes pas au fond, sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder cette question-là, sur ce point de vue de fond, Monsieur le Président, pour le moment, la demande de la suspension de l'exécution est fondée. Parce que, Monsieur le Président, cette demande-là, si vous faisiez droit, ça ne donne la propriété à aucune des parties. Mais ça sécurise tout le monde. Néanmoins, il y a des preuves, des pièces qui ont été versées, qui témoignent que l'exécution serait déjà faite ou accomplie, Monsieur le Président. Et vous, en tant que tribunal, vous n'allez pas croire seulement comme ça. Vous avez l'obligation de vérifier la véracité de ces pièces. Et encore que, à entendre les parties demanderesses et les intervenantes volontaires qui vous ont saisi, ça ne date pas de longtemps, Monsieur le Président, c'est les 26 que vous avez été saisi pour l'audience de séjour. Et les 26, déjà, on vous dit de suspendre l'exécution, c'est-à-dire que cette partie-là est sûre que l'exécution n'est pas encore achevée. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire par peut-être les arguments de la défense. Nous demanderons à votre police tribunal de pouvoir prendre en compte. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Nous demanderons à votre police tribunal de pouvoir prendre en compte les moyens soulevés par le demandeur pour vous imprégner des faits néfastes que ce jugement pourrait poser sur le lieu et
étant donné que les mesures provisoires ne suivent pas le fond, nous pensons que ça serait utile que vous puissiez analyser le fond, mais en suspendant les discussions qui vous avez. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Pour sa décision à intervenir dans le délai de la loi. Les dépôts de vos notes de plaidoirie à déposer au plus tard dans les 72 heures qui suivent. Là, le tribunal sera aisé de vous lire minutieusement, là vous serez déployé.